En particulier, moi, ce qui m'intéressait, c'était les femmes entrepreneuses juives par-delà le monde, de créer un réseau global en ligne où on pouvait se connecter et utiliser en fait ces limitations du corona et les transformer en opportunités. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. En ligne, nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Nathalie Garçon, qui est, on va dire, coach en business et stratégie et fondatrice de Born to Do Business. Bonjour Nathalie. Bonjour Cathy, bonjour, comment vas-tu ? Je vais super bien, ravie de t'accueillir, surtout que tu as un sujet, on va dire, assez original, consacré 3 jours pour un sommet en ligne pour les entrepreneuses juives. Alors ça, c'est assez intéressant, elles sont femmes et elles sont juives. Alors ma première question, d'abord, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, pourquoi un tel sommet maintenant en pleine pandémie ? Écoute, en fait, cette idée m'est venue exactement pendant le corona, pendant le Covid, puisque beaucoup de femmes entrepreneuses et d'ailleurs entrepreneurs tout court se sont retrouvées à devoir redéfinir et réinventer leur business, ne serait-ce que s'ils avaient des business en face à face ou s'ils étaient obligés de voir des personnes, ils étaient obligés de réinventer leur business. Et donc, en tant que business coach et business stratégiste, j'ai accompagné de nombreux clients dans ce processus. Et quand je me suis rendu compte que le corona allait s'installer, ou en tout cas on ne savait pas combien de temps il allait rester parmi nous, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de global et que c'était l'opportunité pour tous les entrepreneurs en général et en particulier, moi ce qui m'intéressait c'était les femmes entrepreneuses juives par-delà le monde, de créer un réseau global en ligne où on pouvait se connecter et utiliser en fait ces limitations du corona et les transformer en opportunités et pouvoir créer un réseau global pour que les femmes juives partout dans le monde, entrepreneuses qui veulent se connecter à Israël puissent le faire, et que les femmes entrepreneuses ici en Israël qui veulent aussi se connecter avec l'étranger puissent aussi le faire. Et donc c'est créer un pont entre ces deux mondes. Alors, à l'heure où tout le monde parle de la parité, où tout le monde réclame une certaine égalité entre les hommes et les femmes, notamment dans le monde du travail, pourquoi mettre l'accent sur un sommet pour les entrepreneuses féminines ? En fait, je tiens à préciser que ce sommet est ouvert à tout le monde, hein. C'est-à-dire que hommes, femmes, c'est pas qu'on interdit l'entrée aux hommes, pas du tout. Mais la spécificité, c'est quand même pour parler des femmes qui travaillent et qui entreprennent. Voilà, exactement. Donc le sommet est ouvert à tout le monde, juifs, non juifs, femmes, hommes, tout le monde. Mais le sujet du sommet et les personnes qui ont été invitées, on a quand même 14 femmes qui sont toutes leaders en business, dont aussi 2 keynote speakers qui sont Fleur Hassan Nahoum, qui est la députée maire de Jérusalem, et Justine Zwerling, qui est à la tête de London Stock Exchange des relations avec les entreprises israéliennes. Et donc ce sont des femmes qui ont toutes réussi dans le monde du business en Israël et qui sont leaders dans leur business. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de proposer à d'autres femmes de pouvoir s'inspirer de ces parcours. Alors, pourquoi que des femmes ? Parce qu'il y a une spécificité, même si on est tous pour la parité et bien sûr tous pour les droits égaux à tous, mais c'est surtout la particularité des femmes à gérer un business, à pouvoir être plus à même de se connecter à une vision qui est une vision, on va dire, de sens, de contribution, d'impact. Moi-même étant, comme je le disais, avec des clientes, j'accompagne beaucoup de clientes dans ce domaine et je vois la différence entre la manière dont les hommes ont à faire le business et la manière dont les femmes ont à faire. Mais j'aime plus parler de dimension féminine et pas forcément d'hommes et de femmes, parce qu'il y a des hommes entrepreneurs qui ont une dimension féminine et il y a des femmes entrepreneuses qui ont une dimension masculine. Alors, c'est quoi la dimension féminine dans le business ? Alors, la dimension féminine dans le business, c'est la volonté de donner, de partager, de collaborer, d'avoir une vision qui est plus grande que soi, de vouloir avoir un impact sur le monde, de donner du sens à ce qu'on fait. Bien sûr, de vouloir faire de l'argent, du profit, des bénéfices et de vouloir avoir un succès business, mais également avoir un succès qui est beaucoup plus social, avoir un impact social. Et c'est beaucoup plus important pour, en tout cas, cette dimension féminine de business, de réaliser un projet qui inclut plus de
de monde et qui a des résultats autres que des résultats financiers. Alors, des projets apparemment qui vont changer le monde, en tout cas qui vont l'impacter de façon positive. Alors, quelle est la difficulté justement de ces femmes? Si vous faites aussi un sommet pour les inspirer, c'est qu'elles doivent rencontrer quand même certaines difficultés. Je ne sais pas si c'est les mêmes que les hommes. Je vous pose la question. Enfin, je te pose la question, Nathalie. C'est une très bonne question. Hein. De toute façon, avec chaque avantage vient ses inconvénients, parce que cette tendance à vouloir faire le bien et à donner, à partager, à avoir un impact, c'est magnifique. Moi, je pense que c'est l'avenir. Je pense que c'est le business à la dimension féminine qui va être un nouveau type de leadership et qui va changer la société. Je le pense clairement. Je pense que ça arrive déjà, mais que les femmes doivent s'en rendre compte plus et se l'approprier plus et pouvoir le dire tel quel, le nommer tel quel. Par contre, effectivement, il y a les défis qui viennent avec cette approche, qui sont peut-être plus de difficultés à monétiser ou plus de difficultés à demander de l'argent ou à augmenter ses prix ou à valoriser son service. Et là, c'est pour ça que moi, entre autres, et d'autres personnes, d'ailleurs certaines qui sont aussi invitées dans le sommet, sont aussi, c'est un peu on a un projet vraiment d'aider les femmes, de leur donner le pouvoir et c'est pas le pouvoir, il y a le mot en anglais qui dit empowerment, et c'est un peu difficile de traduire en français, mais de vraiment donner voilà, de donner cette force et cette inspiration de dire c'est pas parce que on veut aider le monde, ou on veut avoir un impact, ou on veut contribuer, qu'on n'a pas le droit, entre guillemets, de demander de l'argent à la hauteur de ses services. Et donc c'est mêler finalement la dimension féminine et la dimension masculine pour arriver à un équilibre pour que ces femmes-là qui font du bien autour d'elles, qui sont extraordinaires dans leur impact, puissent aussi, elles, réussir financièrement, avoir un succès, et qu'il y ait un win-win pour tout le monde, puisque c'est tout à fait légitime de réclamer ça. Et donc ce sommet et pas vraiment pour les aider à dépasser ces défis, c'est plus pour leur montrer des inspirations de femmes qui l'ont déjà fait, de leur montrer des histoires, des parcours, des décisions stratégiques qui ont été faites, pas toujours faciles. Quand on voit une femme qui a réussi, on dit ah bah oui, maintenant elle a réussi, mais très souvent quand on raconte et on entend son histoire, on entend vraiment beaucoup d'hésitation, de difficultés à prendre des décisions à chaque étape, et en fait on est toutes pareilles, on est toutes au même niveau, et c'est pas parce qu'on voit la personne en haut ou avoir déjà réussi que ça veut dire que son parcours a été facile. Et donc en voyant ces parcours qui ont été aussi des parcours pleins de défis, d'autres femmes pourront s'inspirer et dire si elles ont réussi, moi aussi, et s'inspirer de la manière dont elles ont pu réussir. Alors le dénominateur commun, Nathalie, de ces femmes sont certes qu'elles sont entrepreneuses, mais aussi qu'elles sont juives. Pourquoi avoir axé sur ces deux facteurs? Ça, c'est ma passion. Ça, je dois le dire, c'est ma passion, c'est ma mission. Je parle beaucoup de Born to Do, de raison pour laquelle on est là. C'est comme ça que j'ai appelé mon business le Born to Do business. Je pense que notre business est une manière d'exprimer notre mission sur Terre. Et pour moi, la mission que j'ai depuis toujours, c'est vraiment d'aider les femmes juives à se reconnaître, à s'épanouir, à devenir ce qu'elles ont envie de devenir, et à se connecter à cette dimension qui est plus grande que nous tous, qui est notre identité juive, notre appartenance à ce peuple, notre connexion à Israël. Et pour moi, c'est vraiment les femmes que j'ai envie d'aider. Alors, est-ce que ça veut dire que j'ai des clients qui sont pas juifs, j'ai des clients qui sont pas femmes, je travaille avec tout le monde, mais c'est mon projet passion, c'est cette particularité de la femme juive qui vient avec une dimension de sens, une dimension de mission. Ça veut dire que quand on est juive et entrepreneuse, on a une autre façon de faire du business ? Alors, je ne veux pas généraliser, parce que sûrement qu'il y a des exceptions à ça, mais mon observation, c'est qu'il y a une dimension plus spirituelle, en tout cas une capacité à cette dimension spirituelle. Peut-être certaines femmes ne veulent pas le mettre en pratique, mais en tout cas, il y a une capacité à cette dimension spirituelle, et moi, c'est ça qui me fascine, c'est ça qui me passionne, c'est de mêler le spirituel au business, c'est de mêler la contribution au succès financier, et d'en faire vraiment une réussite et professionnelle et personnelle. Et pour moi, c'est pour ça que la femme, et
faut pas oublier non plus la dimension aussi de vouloir donner la possibilité à ces femmes juives de se connecter à Israël et de pourquoi pas venir en Israël, commencer leur projet d'Aliyah depuis là où elles sont, puisque maintenant tout est en ligne. C'est aussi la raison pour laquelle ce sommet, c'est une des grandes raisons pour laquelle ce sommet a une raison d'être, c'est de leur proposer de commencer à travailler, à créer des partenariats, à créer des fusions avec d'autres entrepreneurs ici en Israël depuis leur pays d'origine. On n'a plus besoin de voyager, on n'a plus besoin de se déplacer, on peut commencer son business ou en tout cas explorer des pistes depuis là où on est. Et maintenant qu'on a des business en ligne, on peut en fait avoir un business de partout. On peut venir habiter en Israël et avoir un business en ligne. Donc c'est vraiment cet objectif-là de changer les états d'esprit pour que les femmes puissent venir en Israël plus rapidement. Donc Nathalie Garzon, on parle d'un sommet en ligne de 3 jours, ce sera gratuit, évidemment ce sera en anglais, alors là il faut le préciser pour les francophones qui nous écoutent, destiné aux femmes entrepreneuses. Vous avez combien d'inscrites à travers le monde ? Alors aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, et ça continue de s'inscrire là en même temps qu'on parle, mais on est à 272 inscrites et 272 de partout dans le monde, de tous les continents, d'Australie, d'Amérique du Sud, bon, des États-Unis bien sûr, d'Angleterre, on a même d'Allemagne, d'Europe, vraiment, on a vraiment tous les continents et c'est impressionnant de voir comment ce sommet en fait a pris une dimension complètement organique parce qu'on n'a fait aucune publicité payante. Tout a été fait de bouche à oreille des personnes qui en ont parlé. Et effectivement, c'est gratuit. C'est 3 jours. C'est de 5 heures de l'après-midi, heure d'Israël, à 8 heures du soir, justement pour permettre d'être accessible aussi à tous les fuseaux horaires. Voilà, et puis surtout, ça commence ce soir. Ça commence aujourd'hui à 17 heures. Ça commence aujourd'hui à 17 heures sur le groupe Facebook qui s'appelle Born to Do Business Community. Donc, vous cherchez sur Facebook Born to Do Business Community. Vous aurez le lien pour vous inscrire au sommet et vous aurez la possibilité d'avoir accès à tous ces speakers qui sont incroyables. Voilà, alors on va juste finir avec, voilà, parce que le temps nous est compté, on va finir juste avec un petit mot sur Fleur Hassan, qui est l'adjoint au maire de Jérusalem pour les relations extérieures, le développement économique et le tourisme. Elle va parler de quoi ? Elle va raconter son parcours ? C'est une interview, donc voilà, donc c'est tous les intervenants vont être interviewés en fait par moi-même, et donc on a bien sûr discuté avant de savoir quels étaient ces messages, mais je pense que c'est comme toi Cathy aussi, on laisse aussi l'interview amener là où elle nous amène, et donc venez à 5 heures, venez voir et entendre ce que Fleur a à dire. Elle a énormément de projets, entre autres des projets de coopération de business avec les Émirats Arabes Unis, donc elle est très investie dans ces projets-là, et aussi des femmes dans le Golfe, donc elle a énormément de projets intéressants sur lesquels elle travaille, et moi j'attends impatiemment de l'interviewer et de voir ce qu'elle va nous raconter. Bon, en tout cas, pour celles qui ont envie tout simplement de vous suivre, qui parlent anglais évidemment, allez-y, parce que ça va vraiment vous surprendre, et puis surtout, voilà, des femmes du monde entier. Il y aura peut-être des projets qui vont naître de tout ça. En tout cas, merci Nathalie d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup Cathy. À bientôt. Ciao. À très bientôt. Au revoir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.